Bonjour. Donc, comme prévu, on commence ces vidéos sur le Clean Language avec la présentation du créateur du Clean Language qui s'appelle David Grove. Donc, David Grove est né à Tauranga, en Nouvelle-Zélande, le 1er décembre 1950, d'un père européen et d'une mère maori. Ça a son importance parce que David Grove, du fait d'avoir des racines maoris, va s'inspirer beaucoup du waka papa. Donc le waka papa, c'est le principe généalogique de la culture maori. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Donc je ne vais pas m'étendre sur le waka papa. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est si on fait un lien avec ce que veut dire waka papa en maori, euh, le waka papa est aussi un perroquet. Et on verra que dans l'historique de David Grove, la reformulation, notamment la reformulation perroquet, parrot reformulation, a un aspect très important dans le clean language. Donc David Grove est diplômé des universités de Canterbury et de Otago en Nouvelle-Zélande et il a un master en psychothérapie de l'université d'État du Minnesota. Voilà, il a été pendant longtemps psychothérapeute à la London Phobic Trust et il est intervenu notamment aussi pour la fondation hypnose ericksonienne et thérapeutique à Londres. Donc son approche s'inspire de différents courants. Donc on y retrouve la théorie des systèmes, la physique, la littérature, la Grèce antique, l'aviation, le web, la théorie des réseaux qu'on retrouvera aussi dans Power of Six, où il y a 6 niveaux, et au bout de 6 niveaux, souvent on est en relation de parenté avec quelqu'un de connu. Voilà. Donc, il a principalement été influencé dans ses travaux des débuts par la PNL, par l'hypnose ericksonienne, par l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers et les travaux de Virginia Satir, ce qui lui a permis aussi ensuite de pouvoir définir ce que seraient les questions du clean language et ensuite de pouvoir intervenir le minimum lors des sessions thérapeutiques. Il s'est aussi beaucoup inspiré des travaux de Charles Wakefield, donc sur la guérison de l'enfant intérieur. Donc il a une approche psychothérapeutique assez unique, tant par ses expériences et par son style, qui ont fait de lui un des thérapeutes les plus innovateurs et les plus créatifs des années 80-90. Donc dans les années 80, il a développé des méthodes cliniques pour résoudre les souvenirs traumatiques de ses clients, et spécialement ceux liés à des abus dans l'enfance, des viols, des incestes. Et il s'intéressera plus tard aux victimes de la guerre du Vietnam. Donc il a réalisé de nombreuses séances psychothérapeutiques, de nombreux séminaires. Je crois qu'il a formé plus de 40 000 personnes à sa technique. Et il s'est aperçu que quand il travaillait avec ses clients, les clients décrivaient naturellement leurs symptômes à l'aide de métaphores. Donc la métaphore, ça va être un des thèmes centraux du clean language.
puisqu'on ne travaille qu'avec les métaphores ou avec le paysage métaphorique du client. Donc, quand il travaillait avec ses clients, il a remarqué que s'il ne forçait pas, que s'il n'influençait pas ses clients, ceux-ci avaient tendance à utiliser la métaphore naturellement pour décrire leur expérience. Donc, et il a découvert que lorsqu'il les questionnait avec les mots exacts que le patient avait émis, que la perception du traumatisme commençait à changer. Donc ensuite, ça l'a amené à créer et à offrir gratuitement, il n'a pas enregistré la marque Clean Language, donc à offrir cet outil à l'ensemble des thérapeutes et des personnes qui souhaitaient l'utiliser au cours de leur session. Donc, le clean language, c'est une manière de poser des questions sur les métaphores des clients et de ne jamais contaminer ni déformer en quelque façon que ce soit ce qui a été dit par le client. Donc, dans les années 80, donc en 1989, il a publié avec Basil Panzer un livre qui s'intitule Resolving Traumatic Memories, donc résoudre les souvenirs traumatiques. Et on en trouve des extraits de ce livre sur Google Reads, je pense. Il y a une quarantaine de pages qui sont assez intéressantes à lire. Bon, il n'y a pas tout le bouquin, et je crois que le livre n'est plus publié et quasiment introuvable. Donc ensuite, au fur et à mesure de ces découvertes, ces intérêts se sont étendus jusqu'à inclure le comportement non verbal, qu'on utilise beaucoup aussi en hypnose. Il s'est intéressé à l'espace perceptuel et à la guérison transgénérationnelle. Et il a constamment développé de nouvelles idées, de nouvelles méthodes assez créatives afin de limiter au maximum l'influence du thérapeute. Et toutes ces techniques continuent à inspirer et continuent à être développées par un grand nombre de personnes. Donc ces travaux les plus récents l'ont amené à développer la notion de clean space, une méthode qui prolonge le clean language en s'appuyant sur l'effet thérapeutique de l'espace entre les personnes, de l'espace perçu avec le thérapeute, où on se positionne, où on positionne l'objectif qu'on veut atteindre. Et en fonction de ça, il y a des questions répétitives, notamment 6 fois la question est-ce que vous êtes à la bonne place? Et ça a amené aussi le concept de l'emergent knowledge ou émergence cognitive qui s'est retrouvé formalisé dans le livre Power of Six, le pouvoir du 6, qu'a écrit Philip Harland, où on retrouve tous les principes systémiques d'émergence. Donc certaines personnes qui l'ont bien connu disent que David Grove était dyslexique, c'est pour ça qu'il faisait écrire ses livres par d'autres personnes et qui participaient, lui dictait, les personnes écrivaient. Et bon, il y a sur le site cleanlanguage.co.uk, il y a quelques petites anecdotes sur David Grove où il est présenté comme un homme, comme tout homme, un peu cyclotimique, qui donnait des rendez-vous, qui venait pas, on téléphonait, il était parti. Il y a des fois, Judy Reese disait qu'elle l'avait interrogé. La veille, il était très enjoué, et le jour où elle devait l'interroger, il était à la limite de l'impolitesse avec elle. Enfin bon, voilà, on a des jours avec et des jours sans. Voilà, il y a très peu d'enregistrements de lui disponibles. Donc, il y a quelques vidéos sur YouTube, mais on ne le voit pas, on voit que les slides qui défilent. Par contre, on entend sa voix derrière. Il y a quelques personnes qui l'ont bien connu, qui ont travaillé avec lui, notamment James Lawley, Penny Tompkins.
et Wendy Sullivan qui possède des enregistrements, mais qui ne sont pas diffusés, ce qui est bien dommage. Et parce que bon, je pense qu'il y a des problèmes de droit derrière qui sont liés. Dommage. Voilà. David Grove est décédé le 8 janvier 2008 à l'âge de 57 ans. Donc il se trouvait aux États-Unis, à Kansas City, chez un ami et collaborateur de longue date. Et il a été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il mettait au point un système d'e-learning pour l'auto-modélisation dont le nom était un peu prémonitoire puisque ce système s'appelait CARD pour carte, I Act, donc CARD I Act, cardiaque, crise cardiaque. Donc voilà, donc les cartes que j'agis ont été fatales. Donc sa tombe se trouve en Nouvelle-Zélande au Pai Spa Cemetery dans la ville de Tauranga où il est né. Et il porte, sa pierre tombale porte entre autres la mention créateur du Clean Language. Donc sa compagne de toujours, Saïd Davis Lynn, contribue à diffuser et à développer via des séminaires le Clean Language. Donc on peut retrouver sa page web sur www.davidgroveseminars en un seul mot.com. Et sinon, vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'informations, de textes de David Grove ou des personnes qui l'ont connu sur le site cleanlanguage.co.uk. Et vous pouvez aussi trouver des informations, notamment les vidéos Google traduites des interventions de David Grove sur l'Emergent Knowledge, sur le groupe Facebook Clean Language. Et bien sûr, aussi des informations sur mon site, sur les différentes interventions que j'ai réalisées et où tous les supports des interventions sont disponibles et librement utilisables à partir du moment où vous mentionnez la source, bien sûr. Et donc c'est sur mon site hypno, hypno-consult, consult.com. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer à travailler sur les questions du Clean Language. Merci, à bientôt.